Salam alaikum wa rahmatullah. Nous allons aujourd'hui parler de la première révélation qui a eu lieu en islam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça se passe dans la grotte de Hira, l'histoire est connue mais je vais revenir dessus rapidement. Et surtout tirer des enseignements spirituels et en même temps contemporains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 40 ans et depuis 3 années, il part et il quitte le centre-ville de la Mecque pour aller dans une grotte très célèbre aujourd'hui encore qui s'appelle la grotte de Hira. Et de là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait observer la ville. Il pouvait observer la Kaaba sans voir toutes les statues qu'il y avait autour de la Kaaba. Et ça lui rappelait finalement l'époque où la Kaaba avait été construite par Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire l'époque du monothéisme pur tel qu'il avait été instauré à l'origine. Et puis en même temps, ça permettait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de méditer sur le Créateur qui s'appelle Ar-Rabb, ce Créateur qui a donc créé les cieux, qui a créé les montagnes, mais sans le connaître. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam va connaître Ar-Rabb. D'ailleurs, Allah se présentera en tant que Rabb dans tous les premiers versets, toutes les sourates qui seront révélées au départ. Donc Seigneur et Créateur et en même temps éducateur. Il le connaîtra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, réellement, mais à travers le Coran qui lui sera révélé sur une période de 23 années. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je répète, pouvait méditer depuis la grotte de Hira, située à 4-5 km environ du centre de la Mecque. Et puis un jour, alors qu'il a 40 ans, l'ange Gabriel arrive et il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Iqra, lis ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est illettré, et il lui dit naturellement, avec beaucoup de peur d'ailleurs, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe, il dira, « Mais je ne sais pas lire ». Et là, l'ange Gabriel va le serrer fort dans ses bras et il va lui dire « Iqra, lis » une seconde fois. Le prophète sallam, étonné, lui dit « Mais je ne sais pas lire ». Et le resserre très fort dans ses bras, l'ange Gabriel. Et lui dit une troisième fois « Lis ». Et ensuite, il le relâche. « Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir. » Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler les versets 1 à 5 de la sourate 96. Et là ensuite, l'histoire est connue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il déboule vraiment vers le bas, il quitte la grotte de Hira, il est effrayé, il ne sait pas ce qui se passe, il est choqué. D'ailleurs ici, regardez bien, le prophète sallam, il est choqué, on a plein de choses qui nous ont été rapportées, il est dans le doute, il ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est quelque chose de diabolique, est-ce qu'il est devenu fou, il s'interroge. Autant de preuves qui montrent ici qu'il est un prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que ce n'est pas des histoires qu'il a apprises à la Mecque ou dans la péninsule arabique, sinon jamais il aurait été autant choqué parce qu'il ne sait absolument pas ce qui se passe. Mais revenons à l'histoire et tirons des enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit donc, Allah il révèle ce verset, Iqra. Et ensuite l'ange Gabriel, il va le serrer fort dans ses bras quand le prophète il lui dit qu'il ne sait pas lire. Mais pourquoi il le serre fort dans ses bras? Et ça c'est une question qu'on peut soulever ici. Alors il y a plusieurs théories qui ont été avancées par nos savants. Une des théories, et qui est la plus simple, en termes d'explication, et là on est dans l'ijtihad bien entendu, c'est que si Jibril alayhi salam serre fort le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses bras, c'est pour qu'il comprenne que ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une hallucination, et que ce qu'il vit c'est une réalité. Et la preuve, physiquement, il se sent compressé par quelque chose qui est en face de lui. Mais la deuxième interprétation aussi qui est très connue, et à mon sens très importante, c'est que l'ange Gabriel, en le serrant fort dans ses bras, est en train de lui transmettre une force qui va lui permettre de lire le Coran. Alors comment ça, une force qui va lui permettre de lire le Coran? Parce que l'ange Gabriel, il a un travail bien spécifique. Jibril alayhi salam, c'est l'ange des prophètes et des messagers. Lui, il est l'intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses prophètes et ses messagers. Donc il a un rôle, c'est de transmettre le message de Dieu. Ensuite, les prophètes et les messagers transmettent ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne sait pas lire et il ne sait pas écrire. Donc quand il reçoit le Coran, c'est pas comme vous et moi quand on apprend le Coran, on le lit, on le répète et on l'apprend par cœur et après on l'oublie d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui,
quand il reçoit le Coran, c'est pas seulement au niveau du mental, mais c'est au niveau de l'âme aussi, c'est au niveau du cœur aussi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment dire, le Coran va intégrer, j'ai envie de dire, son âme, sa chair même. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'il vivait. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait la révélation et qu'il était sur un animal, l'animal, il n'avançait plus. Le Coran avait un poids carrément qui était physique. Et quand le prophète sallam recevait la révélation et qu'il était chez lui, par exemple, il s'allongeait par terre. Il suait, c'était dur à réceptionner car ça va s'intégrer en lui, dans son cœur, dans son âme, ça va être gravé en lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, pour l'anecdote, le seul moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin le seul animal, pardon, sur lequel il était, et cet animal, lui, continuait à avancer alors que la révélation était faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa chamelle qaswa. Elle arrivait à supporter le poids de la révélation. Et donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'oubliait pas le Coran. Et c'est d'ailleurs un des sens du verset lorsque Allah il dit « Sanuqari'uka fala tansa » on va te lire le Coran, c'est-à-dire te le transmettre, te le révéler, et tu n'oublieras pas. C'est-à-dire qu'il sera tellement gravé en toi que tu ne vas pas l'oublier. Et donc cette force, il la reçoit, ça aussi c'est une hypothèse, de l'ange Gabriel quand il va le serrer fort dans ses bras, et il en est capable. C'est un ange puissant et fort qui joue pleinement son rôle en lui transmettant cette force. Qui fera qu'il n'oubliera pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est fait de chair, de sang, il est né d'un papa et d'une maman, et donc il est absolument comme nous. C'est-à-dire dans le sens où il est comme un être humain. Voilà, donc quand il lui dit « Iqra li », l'ange Gabriel, et ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est censé capter cette révélation. Il est censé voir quelque chose, mais il ne voit rien. Et donc c'est comme, si vous voulez, une forme de réglage qu'il est en train de faire Jibril alayhi salam, en lui donnant cette force, cette lumière qui va lui permettre de voir le Coran. D'ailleurs, le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, de son vivant, il avait des scribes. Il a eu plus de 30 scribes qui écrivaient les versets du Coran qui lui étaient révélés au prophète, donc, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète sallam ne savait pas lire et écrire. Mais quand ces scribes qui écrivaient le Coran, ils se trompaient, et bien là, il était dans la capacité de les corriger. Car quand il recevait la révélation dans la grotte, comment dire, dans la vie de tous les jours, pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était gravé en lui à un point où il était capable de déchiffrer. Mais que pour le Coran, pas pour les écritures liées au commerce ou autres. Et donc, ça c'est un point qui est très important, qui nous montre que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit le Coran, c'est pas comme les autres. Et puis enfin, le premier mot qui est révélé, il est important. Iqra. Iqra. Subhanallah. Lis. C'est très symbolique. Le premier mot révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, je dis même pas le premier verset, je dis même pas la première sourate. Le premier mot, c'est lis. Iqra. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il était en train de nous dire que si vous voulez vous rapprocher de moi, si vous voulez devenir de vrais croyants, de bons croyants, eh bien, il va falloir iqra, lire, c'est-à-dire apprendre, c'est-à-dire s'éduquer à travers donc le savoir. D'ailleurs, Allah, dans ses 5 premiers versets, il dit aussi « Alladhi allama bil qalam » Alladhi allama, c'est-à-dire qui a enseigné. Donc il y a la notion d'enseignement ici. Bil qalam, par la plume. Il y a la notion d'écriture avec la plume. Au début, c'était iqra, lis. Et donc, beaucoup d'allusions au savoir. Et subhanallah, la révélation du Coran, enfin le Coran, qui est une guidée pour l'être humain, c'est un livre aussi. Et donc, le savoir est quelque chose de très important dans notre religion. Et un musulman, d'accord, qui prétend être quelqu'un de bien, qui prétend être un bon croyant, qui prétend faire le bien sur terre, il doit lire le Coran au minimum. Et il doit tendre vers le savoir. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on apprend que finalement, un des problèmes de l'humanité, et puis ça, tout le monde est d'accord pour le dire, musulman ou non, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui va provoquer la haine, c'est l'ignorance qui provoque le terrorisme et les assassinats, les meurtres, des génocides, et je passe, le racisme et tout ce que vous voulez. Donc, le savoir donc, est une arme pour les gens de bien. Une arme pour les gens de bien. Et c'est ça l'islam.
C'est-à-dire que c'est sur ce principe fondamental révélé dès le départ que l'islam, sur cette souche d'arbre, que l'islam va naître, aura des branches, des feuilles, des fruits aussi. Et donc, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire beaucoup la promotion du savoir à son époque. Les Arabes étaient majoritairement illettrés et il arrivera en temps de guerre qu'il y ait des prisonniers et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils n'ont pas les moyens de se libérer, il leur dira, écoutez, vous apprenez, vous enseignez la lecture et l'écriture à 10 enfants de Médine et vous êtes libres. C'est-à-dire qu'à son niveau à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà à son époque, il met en place des dynamiques pour que les jeunes, les plus jeunes donc, apprennent la lecture et l'écriture. Donc il y a énormément de dynamiques qui vont dans ce sens. Pourtant, c'est une communauté de l'oral. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une communauté de l'oral. Mais avec ces dynamiques qui sont mises en place, très rapidement on va passer à l'écrit. Et c'est pour ça que, par exemple, Ibn Shihab al-Zuhri, qui est le maître de l'imam Malik, lui incitait l'imam Malik d'ailleurs à écrire. Mais il va y avoir un grand tournant dans le domaine de l'écriture, surtout avec, on peut dire, les élèves de Malik, les élèves d'Abu Hanifa, voire même la génération d'après. Le vrai tournant, c'est surtout à l'époque de l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, Abu Daoud et autres. Et là, de l'oral, on passera à l'écrit. Et ce mot-là, iqra, il est tellement puissant qu'il va donner une dynamique civilisationnelle aussi. C'est-à-dire que les musulmans vont aimer le savoir et vont vouloir être les meilleurs, non pas dans le savoir religieux seulement, mais aussi dans les sciences profanes. C'est pour ça qu'on verra les meilleurs mathématiciens, les meilleurs géographes, les meilleurs astronomes, et je passe. Et les meilleurs médecins aussi, comme Abu Bakr al-Razi et son traité de variole. Donc on sera les meilleurs finalement, on sera une élite. D'ailleurs, ça représente c'est représentatif du verset qui dit vous êtes la meilleure communauté sortie pour les gens. C'est-à-dire que dès lors qu'on est éduqué, dès lors qu'on est dans les études, dès lors qu'on est dans le savoir, dès lors qu'on est dans un savoir aussi qui est spirituel, lié au Coran, qui est une guidée pour les êtres humains, alors oui, effectivement, on sera, et on espère qu'on le deviendra un jour, cette meilleure communauté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à notre époque, et je termine là, si notre communauté de croyants, de musulmans, veut sortir la tête de l'eau, veut aller de l'avant, redevenir un phare comme elle le fut jadis, alors elle devra revenir au savoir et à tous les types de savoir et exceller dans ce domaine-là. Tout ça, un mot, iqra, lis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.